Hello, buddy. Do you hear me? Sir, I can hear you well. How you doing? I'm all good. I love the set that you have behind you. Yes, sir. What Yes, at the what studio. this studio? Where is it? In UK, Lebanon? Yeah, right now we're in London. And right now in London. My guy, In traveling traveling North. from country to country. Country hopping, man. Country hopping. Yeah, gotta keep the momentum upright. Yeah, exactly. We got a new stimulus, new constantly everything around is new stuff to feed off. Yeah. Ce qu'on va essayer de faire un peu durant ce podcast, merci d'avoir accepté cette invitation, c'est que on va essayer de mixer un peu en anglais-français, vu Ouais. que je sais que nos audiences mutuelles, hein, parce qu'on se ressemble pas mal, toi et moi, Mm. suivent des cultures francophones, mais aussi anglophones. Ouais. Donc, on peut voilà, faire ce challenge de, comme ton rap, comme tes sons, jouer un peu sur différentes langues si ça te dérange pas et que on peut switcher naturellement, tu vois, tranquille. Ouais, 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 ouais. Non, c'est comme ça, nous, de toute façon, tu sais, les pays arabes francophones, tu vois, on parle comme ça de toute façon. Yes. Ok. Est-ce que tu pourrais te présenter à notre audience aujourd'hui? Ouais, donc moi je suis Eldon. Originally, c'est raccourci pour Lebanon Don, d'où je viens. Je suis moitié écossais, moitié libanais. Ça fait presque 10 ans là que je suis en train d'enregistrer la musique, mais c'est vraiment cette année, pendant les derniers 10 11 mois, que ça taffe de manière genre full-time et, et sans dédier du temps à d'autres choses. Du coup, c'est le début en fait là, tu vois, genre avant c'était juste le warm-up et maintenant ça commence et c'est en train d'expérimenter avec des genres un peu différents et c'est essayer de plaire à tout le monde, tu vois, il y a quelque chose pour tout le monde dans ma musique, c'est ça. Et que tu te considères comme rappeur, artiste, comment tu te définis? Euh, Moi ouais, je peux être les deux en fait, tu vois, je peux être en mode plus artistique mais après kicker, tu vois, c'est ça le kiff, tu vois, c'est kicker sur une prod comme ça, genre reçu, c'est en train de collaborer avec d'autres gens. Kicker, en fait, c'est ça le kiff, c'est ça qui m'a ramené ma passion, tu vois. Après, tu mets un peu de passion dans ton travail et you can take it to a deeper level avec ça, tu vois. Donc, ça, c'est le côté artistique que ça me plaît aussi. Donc, je peux être les deux, tu vois, les deux en même temps, des fois. D'ailleurs, pourquoi tu as choisi cette carrière ou ce chemin, ce path comme artiste? C'est pas très classique comme Ouais. chemin de vie. Racontons un peu comment ça s'est passé. Bon, déjà, j'ai eu de la chance, tu vois, parce que je suis pas le fils aîné. Donc, ça a pris de la pression, ça a enlevé de la pression. Du coup, j'aurais pas pu le faire, tu sais, ça aurait été ingénieur ou banquier ou un truc. Mais non, j'ai eu la chance, vraiment, j'ai eu la chance, tu vois, parce que c'est pas un truc qui est très facile à faire, genre pratiquement, parce que faut des sous, faut gagner sa vie en même temps, tu vois. Donc, moi, j'ai eu la chance de faire ça. Ça, c'est le début, tu vois. Après, moi, j'ai eu cette passion depuis que j'ai peut-être 10 ans, 11 ans, j'ai commencé à écrire des sons, tu vois. Et Wow. j'ai reçu un feeling de ça que j'ai pas je reçois pas autre part, tu vois. C'est vraiment un feeling, c'est le max de dopamine en fait, tu vois. Du coup, c'est ça a créé le kiff. Et après, vu que j'ai eu la chance de poursuivre ça de manière plus rigoureuse, ouais, that's why I chose this path. Ouais, je comprends. Et d'ailleurs, la dopamine, on la connaît pas mal dans quelques chemins de vie. Ça peut être le sport, ça peut être, tu sais, des métiers un peu plus excitants. Tu peux voir un peu le trading, comment ils le vendent, comment il est marketé. Tu as quelques jobs comme ça, ou des carrières qui seems, tu vois, exciting. Comment justement, tu restes dans cette euphorie de excitement, mais en même temps, tu restes focus sur ton plan, à pas faire n'importe quoi, à être pro. Parce que pro ne veut pas dire, tu vois, kiffant. Et Ouais, ouais. Tu je sais veux pas si dire c'est dans la pareil. musique, être de manière pro dans la musique, c'est ça? Oui, oui, totalement. Parce que tu m'as dit c'est des shots de dopamine et je voulais voilà cerner la différence entre, tu vois, faire
peut-être rédiger une chanson plus excitante, vibrante, trending ou une qui te ramène plein de vues, plein de, tu vois, du momentum, de la visibilité. Ouais, it's the constant battle in your head. Il y a toujours 2 voix, tu vois? Il y a la voix qui te dit, fais ce que tu as envie de faire, parce que music is a feeling, tu vois? C'est juste it's a certain type of feeling that you wanna chase. Après, can you monetize this feeling? That's the trick, tu vois? As soon as you can monetize this feeling, then you're in business. Mais c'est ça, c'est le constant battle. Mais je pense le end goal, c'est comme pour tout le monde. C'est pas seulement pour la carrière de rappeur que that it applies, parce que je pense vraiment the end goal is to be monetizing what you love. Tu vois, comme ça, tu es vraiment dans un flow de vie, genre très sustainable sur le long terme. Parce que you're doing what you like, mais c'est quand même assez fulfilling en mode de carrière. Du coup, that's the end goal. Et c'est Hmm. la poursuite de ce balance qu'on cherche. Et c'est quoi ton objectif, toi? Tu as parlé de end goal. What's your ultimate goal? Écoute, là, je suis dans un stade de ma carrière où je dois focus plus sur le short term et avoir des checkpoints, tu vois? Maintenant, c'est OK, atteins ce but. Après, je pense que tu peux avoir une vision plus claire du futur, mais là, 22 ans, c'est encore le young Simba dans la jungle. Du coup, je suis en train de grimper l'arbre là pour voir un peu les possibilités. Tu sais, j'ai une question pour toi que j'avais rédigée. Je ne sais pas si ça va te mettre dans un embarras ou pas. Entre toi, tu es Simba, comme tu as dit, mais tu as des lions. C'est qui les lions que tu regardes? Et à part les lions que tu regardes, Drake ou Tupac? Drake ou Tupac, moi je dois dire Drake parce que écoute, c'est ma Ah, génération. C'est ma génération. Mais c'est pas par manque de respect pour ce que Tupac a fait pour le game. Moi, je l'écoute très souvent. Il est dans ma daily playlist, tu vois, especially at the gym avec Hit 'em Up. Genre, il me ramène dans un vibe, tu vois, du coup. Donc, c'est pas par manque de respect. Mais Drake, c'est le GOAT, c'est le number one. Et c'est celui qui a montré le plus de longevity dans sa ouais, carrière. Et tout en à plus, il a tout fait en même temps. Du coup, c'est vraiment impressionnant. For me, he's the GOAT. Donc, he's one of the Lions. Tupac, bien sûr, c'est un lion. J. Cole. Euh, fait. Ouais. J'aime bien aussi Russ. Je sais pas si tu connais beaucoup Russ. C'est un rappeur américain. Peut-être je Euh, connais ses sons, mais tu sais, il y a des artistes, je connais pas forcément leur nom de scène, mais tu mets la musique, je dis, ah, c'est celle-là qui l'a fait, tu vois. ouais, je peux être, I can be the same. Ouais. Mais Russ, he's known for le fait qu'il a fait pour 2 ans de suite, 2 années de suite, every week, il a lâché une chanson. Il a enregistré une chanson, il put it Wow, sur une plateforme. Du coup, c'est 52 fois 2, 104, tu vois. c'est énorme. 104 en 2 years, every week, genre incredible work rate. Du coup, pour moi, ça, c'est vraiment, c'est un lion, tu vois, parce que il a fait ça par passion, mais c'était vraiment juste du grind, du hard work, tu vois. Du coup, pour Ouais. moi, il représente beaucoup, un peu, beaucoup la mentalité que je veux avoir dans ce Ouais. game. C'est impressionnant, hein. Les gens peut-être ne se rendent pas compte du travail qui doit être fait pour enfin, créer chaque chanson. Moi, j'ai vu une que tu as créée, je pense rapidement, aux yeux de ce qui se passe actuellement dans le monde. C'est une chanson, je crois, par amour pour la Palestine et pour la justice, surtout. This shit's about the land, not religion. This shit's about the famine and children. Écoute, low-key, tu les as avec ton ignorance. Font tout pour censurer l'audience. Comment tu veux les peindre avec une innocence? Choqués qu'ils reçoivent une offensive. Wesh, qu'est-ce que tu penses? Qu'il y aurait pas de défense quand tu vois la toffe d'une maman avec son gosse dans ses bras défiguré plein de sang. Take a look at the blues, them wrong as ethnic cleansing. Can't just stare. They try and take Palestine since 46, more than halfway there. Et ça, c'est un peu la touche des artistes, moi, que je respecte beaucoup. Ça me rappelle, c'est pas exactement la même chose, mais ça me rappelle, tu vois, le beef entre Drake et Meek Mill, où en 24 heures, tu avais des sons qui sortaient. Tu as aussi Booba, La Fouine, je sais pas si tu sais un peu le rap francophone, mais le fait de, tu sais, créer de la musique comme ça en inspiration 48 heures, 24 heures, et que ça soit fluide comme ça, c'est beau. J'ai adoré le son, c'est impactant, ça touche beaucoup. J'avais partagé en story à ma communauté, des gens ont été touchés. Bravo à toi pour ce que tu as fait. Qu'est-ce qui t'a motivé à sortir ce son?
Et moi, je suis toujours, I like to be an observer de toutes les situations et rarement je donne mon opinion ou je parle sur un sujet de manière publique. Tu vois, genre, c'est pas vraiment le profil que je voulais en termes d'artiste parce que euh, j'avais jamais utilisé ma plateforme de cette manière-là. Mais celle-là m'a choqué. Celle-là m'a choqué en Palestine. Genre, c'est vraiment fou la narrative qui a été prise. Genre, ça m'a vraiment tapé parce que Ouais. c'est à côté, frère, c'est à côté de chez nous. Genre, tu vois, c'est mes cousins, frère. Tu vois, on vient tous du même land, du même soil, tu vois. Et ouais, ça m'a touché parce que, je sais pas, peut-être je suis un peu plus âgé maintenant, peut-être ça m'a touché différemment, je sais pas. Et après, je me suis dit, OK, moi, de cette position-là au UK, genre, qu'est-ce que je peux faire pour les aider? Je peux rien faire. Peut-être pas, mais je peux utiliser ma plateforme, tu sais, elle est pas énorme, mais genre, je peux utiliser ma plateforme pour vraiment toucher les gens autour de moi, tu vois, parce que, OK, j'ai mon public qui vient du Liban, de Dubaï, où j'ai vécu, du coup, j'ai des Arabes dans mon public, mais aussi j'ai beaucoup d'Anglais, de Français, de Canadiens, je vois, donc c'est plus pour eux, c'est plus pour montrer à eux, OK, vraiment, genre, je vois un peu d'une manière différente, tu vois, et après, de, de, deuxièmement, c'est quand tu entends les mêmes trucs sur le news, quand tu lis les mêmes trucs, t'en as marre de lire les paragraphes, d'entendre la même chose. Quand quelqu'un fait un truc il dit la même chose, mais il fait différemment, en mode de genre c'est un son ou c'est un truc et tu t'attends pas à ça. Là, ça peut choquer plus. En plus, je l'ai fait sur le beat Sprinter de Central C. La chanson n'a rien à voir, tu vois. C'est un son de baile, tu vois. Donc, elle a été number one, elle a été fameuse et tout. Du coup, je voulais faire un truc très choquant. J'avais envoyé ça à mon cercle et il y en a, ils m'ont dit, ouais, pas sûr, pas Ah sûr. ouais? Ah Ouais. ouais, ouais. Risky move. Ma copine était 50-50, pas très sûr, tu vois. 50-50 par rapport à la qualité, je pense pas, parce que la qualité est ouf. Ou c'est plus le sujet qui. Ouais, 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 c'est le sujet parce Ouais, que voilà. c'est le thème du beat et le thème du texte s'entendent pas. Mais justement, c'était mon but parce que ça choque. Hmm. Ça, c'était le shock factor, tu vois. Et ouais, après, elle a eu énormément de support, man. Vraiment, c'était un truc de fou de voir, je sais pas combien de mille de commentaires, tous avec le drapeau palestinien et genre deux trucs de l'autre côté, tu vois. Donc c'était vraiment, ça a pris Ouais, un truc très fort. Et même ça, tu vois, même si je fais pas de ouais. différence au Gaza, en Palestine, on a ramené la communauté ensemble, tu vois. Donc c'est quelque chose, c'est pas rien. Around something that's more, tu vois, that will speak more to people. Tu vois, la musique, quand même, ça touche l'âme. On oublie souvent, tu sais, moi, quand je passe par une période difficile où j'ai besoin de motivation, c'est la première, je me tourne directement à la musique parce que la musique, ça me permet de me centrer ou de me recentrer quand je suis perdu, tu vois. Et le fait d'utiliser la plateforme artistique, tu vois, à travers la création artistique comme ça, pour parler de sujets comme ça, de grandes injustices. Ça rassemble les gens autour, comme tu as dit, c'est le même sujet, mais ils le regardent différemment. Ça montre plus d'intérêt, les gens, ils sont plus choqués, comme tu as dit, ça suscite l'attention. Et je trouve que c'est brave, tu vois. Et dans l'histoire, il y a eu pas mal comme ça d'artistes qui se sont tu vois, poser en mode pour une cause et à travers leur art. Donc, big up. Et moi, je suis de tout cœur avec bah oui, nos frères, mais aussi palestiniens, mais aussi ce que tu as fait et tous les artistes et les gens qui, tu vois, ils ont des plateformes et qui parlent, qui continuent tu vois, de défendre les choses qui parlent à leur cœur. C'est important, ça, de garder cette humanité, au-delà du business, tu vois. Si on peut, on doit, tu sais, si on peut, on doit Ouais, et c'est la seule option vraiment. Faut bring everybody together, faut speak up, use the platform, sinon genre what's it worth, tu vois. Il faut, c'est faut ça. faire. Ton meilleur et worst case. Je sais que tu as fait je ne sais pas si ça, on appelle ça des showcases aussi, c'est showcase? Ah ouais, je peux dire showcase ça. Ouais, showcase. Tu en as fait combien? Tu as voilà, un metric que tu suis un peu. Man, honnêtement, avant juin cette année, j'avais fait un open mic de ma vie, tu vois. J'avais fait un open mic de ma vie
À part, tu sais, les trucs en fait, en mode en fait, en house party, tu vois, tu Ouais, on freestyle. t'invite et tout. Mais un open mic, genre vrai, tu vois, sur un stage, genre 20 personnes, tu vois. Et cet été, quand je suis parti au Liban pour faire justement des showcases et build ma fanbase là-bas, euh, ça, c'était mon premier showcase, c'était devant genre 1000 gens, tu vois, genre straight away Wow. off the bat. Ouais, j'avais jamais rien fait. C'était un festival de street, il y avait des chanteurs libanais et tout, tu vois. Et man, j'ai fait cette performance, mais le feeling était crazy, genre vraiment, c'était tout ce que j'imaginais, tu vois. Mais je pense pas que, genre, c'est pas un coincidence, tu vois, parce que je pense que j'en ai tellement imaginé que en fait, j'ai juste manifeste à la fin. Du coup, c'était pas un truc différent. C'est pour ça que c'était juste aligned, genre tout était parfait. C'était vraiment amazing. J'étais beaucoup d'énergie sur le stage. It was really cool. J'ai sauté off le stage avec les fans, tu vois, en train de high Ouais. five. Le Et engage. ils t'ont porté ou pas quand t'as sauté? Non, non, il y avait un écart, il y avait un écart. Pas Big sur up. la première, je peux pas faire ça sur la première, t'imagines? Non. C'était really cool et on en a fait à la fin, on en a fait, je pense 10 ou 11. Ah ouais, quand même, t'as enchaîné. Ouais, on a enchaîné, on a fait partout, man. On a fait au nord du Liban, à Beyrouth, entre les deux, on a fait au Zahle, c'est dans la Bekaa Valley, tu vois, on a fait partout, frère. C'était Magnifique. really amazing. Et coming from you, tu sais, parce que tu as un mix de cultures. Tu as une partie libanise, une partie, ta maman est Scottish. Tu vois, tu as un mix de cultures. How it was met in Lebanon as, tu vois, un artist that has, tu vois, plusieurs cultures. Je sais que Lebanon, heureusement, ils sont très ouverts d'esprit. Ça rappelle un peu la Tunisie aussi. Mais vous, je pense, c'est un cran au-dessus. Et donc, comment c'était le marché, les gens là-bas par rapport à ta musique, à ton personnage? Ouais, tu sais, man, il y a eu tellement d'expatriés libanais que maintenant, la plupart des gens, des gens libanais sont moitié libanais, moitié quelque chose, tu vois. Donc, on est plus nombreux, les mix libanais, que les Lebanese purs, tu vois. Ah, Mais quand même, quand je retourne, je suis quand même ajnabé, tu vois. Je suis quand même foreign, genre, je suis quand OK. même en tu vois. C'est déjà, il n'y a pas de barbe, mais tu vois, du coup, déjà optiquement, avec les sapes que je porte, avec ma face, avec mon, tu vois, mon style, c'est pas typique Lebanese, tu vois, il me regarde que je suis foreign, tu vois. Après, on parle deux, trois mots, tu vois, et ça passe, mais ouais, ça me voit quand même comme étranger, mais en même temps, c'est also when you're 50% Lebanese, you're 100% Lebanese. Les gens te prennent quand même, tu vois, ils Ouais. sont sont très warm, ils te ramènent dans leur cercle, frère. Ouais, c'est vraiment, ils ont cette hospitalité, tu vois. Et pour moi, c'est très familial, tu vois, parce que moi je suis habitué à ça. Pour moi, c'est ça, c'est la culture, c'est d'être warm, tu vois, avec les gens. Du coup, j'ai quand même reçu une bonne atmosphère là-bas au Liban. D'ailleurs, tu as parlé de quelque chose, chez toi, c'est comme ça, vous êtes accueillant, tu vois? C'est ouvert. Est-ce que c'est une culture, c'est quelque chose qui est spécifique à la région, le Moyen-Orient ou non, le Bénin, c'est tu vois, ils sont vraiment accueillants et tout? Est-ce que c'est propre à la région, tu penses? Ouais, je pense que toute la région est comme ça, tu vois. Ouais, On est très ouvert comme ça. Moi, je me rappelle quand on était à Dubaï sur la plage, moi et ma mère, par exemple, il y avait un mec random, un mec UAE, tu vois, un mec de Dubaï, tu vois. Il a peut-être genre 70 ans. Il est en train de pêcher et il ramène le poisson et il le cuit dans le sable, tu vois. Après, il parle que de l'arabe. Moi et ma mère, on parlait pas de l'arabe, tu vois. Et, euh, et quand même, il nous a invités dans son truc pour manger avec lui, pour s'asseoir avec lui. On ne le parlait même pas. Genre sans mots, tu vois. c'est Et impressionnant. c'est powerful, tu vois. Moi, c'est une mémoire que je garde avec moi beaucoup parce que pour moi, c'est ça. Tiens, on est humain, frère. On est Ouais, cousins. c'est ça. Peu importe d'où on est, en fait, tu vois? Le tronc commun, ça devrait être l'humanité. Mais bon, à 17, tu as commencé à quel âge le rap? Tu m'as dit 10 ans? Le Enfin, rap, à écrire. 11 ans. Non, 12 ans, j'ai commencé à écrire. 13 ans, j'ai fait mes premiers sons. J'ai fait 3 sons. Euh, j'avais pas d'argent pour enregistrer les sons. Du coup,
la mère de mon ami, shout out Ralph, elle m'a payé mes premières sessions de studio. Ça, je me rappelle, man. C'était un big moment, tu vois, pour moi, parce que je pouvais pas payer la session. Elle m'a payé, elle m'a fait, j'ai pu faire 300, tu vois, à l'âge de 13 ans. Et c'était, ouais, ça c'est une nice memory. Mais ouais, j'avais 11 ans quand j'ai vraiment commencé à kiffer le rap. Tu vois, il y a ma soeur, elle m'a montré un album de J. Cole. Ok. Et il y avait une chanson qu'on aimait beaucoup. Et moi, quand j'écoute un son, je le connais, genre par cœur, tu vois. Deux, trois fois, j'écoute le son, je le connais. Du Wow. coup, ce truc, je l'avais depuis que j'étais jeune. Donc, je mémorisais les paroles. Après, elle a fait un barbecue, elle a toutes ses potes, tu sais, elle a 16 ans. Moi, je suis en train de, je veux impress les amis de ma soeur, tu vois. Elle m'a dit, viens faire la chanson, tu vois. Yes. Et c'est ce moment-là où j'étais en train de rapper dans le salon devant elle, comme ça, et j'ai eu la réaction, waouh, waouh, comment il fait, tu vois. Ce moment-là, ça m'a déclenché. Wow, la carrière, hein. Ouais. Comme quoi, au début, on veut juste impressionner tu vois, le cercle proche. Ouais, c'est ça, Et hein. il suffit que tu les gagnes, tu as envie de conquérir le monde, tu vois. Ça n'arrête pas. C'est un taste, c'était un petit, comment Euh, dire, un amuse-bouche, là. C'était juste le début. C'est vrai. Un MVP en mode projet, POC, Proof of Concept, tu vois. Exactly. Ouais, ça, ouais. Je sais que tu voyages beaucoup, comme notamment là, tu es au UK, tu étais au Liban. Je pense bientôt, tu vas à une prochaine destination, d'après ce qu'on s'était dit. Tu apprends quoi à chaque fois que tu bouges d'un pays à un autre? Man, c'est bizarre parce que Londres, pour moi, c'était une chose. Je suis parti à Beyrouth, c'était une chose. Quand je suis revenu à Londres, c'était différent que c'était avant. Tu Ouais. vois, donc, parce que I think you make your surroundings, tu vois. C'est whatever stage you are in life et where you are in your mind, that completely creates your surroundings, tu vois. Genre, the place I was in when I was in London before I went to Beirut was a different place, tu vois, mentalement. Et du coup, la ville est différente. Donc, pour moi, ce que j'apprends, c'est que depending sur le mode de vie, depending du stage de ma carrière, depending du stage dans mes tafs, dans mes passions et tout, ce qui est autour de moi est différent, tu vois. Donc, à chaque fois, je découvre la ville d'une nouvelle manière. Faut accueillir aux gens, obviously, culturellement. Au Liban, le type de truc que je faisais, c'était différent de ce que je fais quand je suis à Londres. Euh, En même temps, j'apprends à faire ça, mais de manière virtuelle, tu vois. Par exemple, des trucs sur TikTok qui sont plus directed aux gens libanais, aux gens de l'Europe, par exemple. Donc, especially avec les ads que je fais. Si je fais un son qui va appeal, je sais, plus au public libanais, quand je fais mes promotions, mes marketing, je mets plus le budget sur le Liban, par exemple. Donc c'est tailored et ouais. From moving to each place, maintenant, j'ai un peu un first-hand feel de c'est quoi leur taste, tu vois, de ce qu'ils aiment, genre, what they respond to the stuff. Parce qu'il y avait des sons, genre, j'ai perform dans mes showcases, je pensais, ouais, banger. Je viens, je la perform, rien, tu vois. Mais il y a d'autres sons, je suis pas sûr, et j'arrive, je les perform, et tout le monde, ouais, tout le monde est en train de vibe, tu vois. Du coup, ça dépend, you learn what people respond to, you know. Hmm, I see what you mean. Okay. And how do you stay resilient quand tu as justement une appréhension, tu anticipes quelque chose qui devrait cartonner, comme tu as dit, et ça marche pas. Et une autre question qui serait reliée, euh, est-ce que tu comptes sur des haters pour to make money? Euh, ouais, écoute, regarde, d'abord, pour moi, il y a plus de sons qui marchent pas qui marchent pas, parce que otherwise I would have been already there, tu vois. Mais non, ça marche. Mon public, il grandit, les gens, ils aiment, tu vois. Mais après, moi, j'ai juste, my goals are bigger, tu vois. Donc, j'ai toujours cette fin, tu vois. Je suis jamais satisfait. Mais ouais, tu sais, jamais, you just have to try, tu sais. بدك تجرب شوي وبس يعني. What happens after is not in your hands يعني. So, pour moi, you make it for the love of it, you put it out. Si les gens répondent, c'est bien, you double down on it, tu mets plus de marketing, tu vois, you go more on song. If not, t'as rien perdu, t'as sorti un son, rien perdu. Mais ouais, pour l'argent, ouais, après, c'est obviously, tu veux les hits, tu veux, parce que les streaming royalties ils payent pas beaucoup, du coup, tu dois vraiment
ouais, get that hit to make it sustainable. Mais il y a d'autres manières de faire de l'argent, tu sais, dans la musique, des manières plus directes, tu sais, avec des shows, avec des sync licensing. Donc, C'est quoi ça? C'est quoi le sync licensing? sync licensing, c'est par exemple, tu le mets dans un registry of songs, dans un registre de chansons, et c'est les gens du TV, des médias, quand ils font des films, quand ils font des séries, ils vont dans cette directory et ils choisissent les chansons pour leur film ou pour leur truc. Donc, if it gets used, you get paid every time the movie is played, par exemple. Mais toi, en tant que rappeur, tu mets des lyrics. Donc, et les films, généralement, ils mettent des soundtracks. Est-ce que c'est différent? Ouais, donc c'est deux marchés différents. Mais si tu penses, genre, par exemple, je sais pas si tu as vu Creed, le boxing movie. Oui. Ouais, là, par exemple, il y a un J. Cole verse, tu vois. Donc, c'est plus, ouais, ok, genre, obviously, ce genre, ça va pas être dans un film genre de Christopher Nolan, genre, typiquement, tu vois. Exactement. J'ai réfléchi à ça, moi aussi. Non, le laisse, c'est le GOAT. Ça, de côté, moi, je cherche un autre marché parce que je vais pas compete avec lui. Il est trop bon. Mais ouais, genre, it depends on the type of movie, des trucs d'action, des trucs de boxe, des trucs de sport, tout ça, tu vois. Donc ouais, après, il y a aussi. Donc, ça, c'est sync licensing. Tu as la blockchain avec quoi tu peux faire de l'argent, tu vois, avec les NFT et tout ça. OK. Ça te donne une opportunité où tu n'as pas besoin 1 million de fans pour faire, qui te payent par exemple $1 for a song. That would make you $1 million. On blockchain, si tu fais un NFT, maybe you need, 10,000 fans who are willing to pay more, like $100 or whatever. Okay. And you get to the same, je sais pas si les maths c'était bien, mais you get to the same result in the end, tu vois. You need less fans who are willing to pay more. Donc, tu as besoin de super fans, tu vois. Real fans. Super fans. Et les super au foot, qui sont les gens qui font le plus de bruit dans les stades, dans les matchs de foot et tout ça. Ouais. Les ultras, ça s'appelle les ultras, tu vois. C'est la même chose pour ta carrière. If you can sell the product for more to them, then it's a good way to make money. Mais ouais, il faut développer une relation avec le fan, il faut que vraiment il croit devant toi. Et c'est vraiment un stage un peu plus tard avec l'audience. Qu'est-ce qui te ferait arrêter la musique? Est-ce que si ça pouvait pas couvrir, parce que là, tu es relativement jeune, tu peux te débrouiller, tu vois. Est-ce qu'à un moment, tu te dis à un certain âge ou des circonstances de la vie, if I don't make enough mean for it, I might stop or I might try something else? C'est pas un truc que j'ai pensé, man, parce que pour moi, il y a pas d'autre possibilité, tu sais, genre pour moi, vraiment, I believe you control your destiny. Je pense, the things are written for you, genre c'est maktoub, c'est écrit pour toi. Toi, tu as décidé que c'est ça qui est écrit, tu vas avec, et it will happen eventually, tu vois, it's all part of ça fait partie du chemin. Donc, je pense, c'est vraiment une question de ton avis, de ton envie. Manifeste, comme tu dis. Comme je te dis là, avec le showcase au Liban, tu vois, c'est ma première fois. What if it goes bad? What if they don't respond? J'avais trop manifeste, genre ça pouvait pas, tu sais, c'était pas une possibilité de la même manière là. Bon, après, j'ai aussi envie de faire des trucs à côté, tu vois. Rap, c'est ma passion principale, ce truc, je vais toujours le faire. Mais j'aime beaucoup le business, j'aime beaucoup la finance, j'aimerais beaucoup ouvrir un business ou faire des investissements stratégiques. Vraiment, c'est un truc qui m'engage intellectuellement. Donc, j'aimerais bien faire ça anyway on the side. Je veux pas être un one-trick pony qui peut faire une chose, tu vois. Moi, je regarde les gens comme Dr. Dre il a fait de la musique, mais c'est avec le Beats by Dre qu'il a vendu à Apple pour 1 billion. Sa musique l'a pas fait 1 billion. Tu vois, mais il a quand même fait de la musique parce que c'est sa passion, tu vois. Mais success is also in other places. Donc, je veux pas me limiter à juste la musique, anyway. How do you write your goals? Beaucoup de visualization. Beaucoup de visualization optique dans ma tête, tu vois. Il faut être clair, je pense. Et il y a certains goals que je write out. Je les écris et je les garde dans mon sac. So every now and then, si je vide mon sac, je vois le papier. Tu vois. Mais il y a d'autres goals que c'est pas clair, c'est une image, tu vois, c'est une image. Et cette image, j'attribue un feeling dans cette image. Et quand j'ai ce feeling en vraie vie, je saurais, OK, that goal is achieved, tu vois, genre c'est visuel pour moi. Limite, tu crées ta propre intuition, parce que le feeling, c'est une intuition, ça te dit go.
Mais le go, il vient pas de nulle part. Tu l'as créé. C'est ça, et ça, that's very powerful because intuition is a feeling. And a feeling, c'est pas un truc logique que tu formules avec des mots. C'est une vibration, c'est une frequency. Et moi, avec cette notion, tu peux t'aligner, l'univers va s'aligner à toi dans cette frequency, tu vois. Donc, tu vas être guidé by this frequency, so you'll subconsciously be making the decisions that lead you to that feeling, tu vois. And that's why it's powerful, parce que c'est naturel, c'est subconscious, tu vois. C'est un feeling plus qu'un truc conscious. Donc ouais, moi je suis beaucoup cette mentalité. C'est génial. Et qu'est-ce qui te fait peur le plus en parlant d'objectifs et go, no go? Peur, moi ce qui me fait peur, c'est le balance entre vie personnelle et vie de carrière, parce que moi je suis un mec, je vais à fond dans le truc. Donc des fois, mais ma vie personnelle, elle souffre quand je chase mon dream, tu vois. You're a passionate guy. Je suis passionate guy, man. dans différents realms, tu vois, pas seulement dans, pas seulement dans la musique. Du coup, c'est difficile parce que quand je fais un truc, je le fais à fond. Tu vois, quand je fais un autre truc, je le fais à fond aussi. Tu vois, je suis vraiment dans cette mentalité. Bon, right now, 90% of the time, le truc que je fais à fond, c'est ma musique, tu vois. Donc, c'est ça qui gagne le plus, tu vois. Mais après, ouais, relations personnelles, par exemple, ça souffre, tu vois, parce que c'est difficile de trouver cet équilibre. Et moi, si je dors à 4 heures du mat parce que j'ai de l'inspi, je me lève pas jusqu'à 3 heures de l'après-midi, quelqu'un est fâché, par exemple, que je mets pas un message de bonjour le matin, tu vois. Ah ouais, je vois très bien. Especially if that person has a 9 to 5 job. Lifestyles are different. Lifestyles are different. Du coup, mais bon, après, Ouais. tu peux être fort, tu vois. Mais ouais, c'est ça qui me fait peur, genre long term, tu vois. Je me vois avoir une famille et tout. Je veux juste avoir un bon équilibre. Mais other than that, ouais, pas beaucoup de fears. Ouais. C'est cool. Je pense que la balance, tu la trouveras au moment où tu en auras besoin. Je pense maintenant, tu n'en as pas totalement besoin. Tu en as besoin un peu. Mais le jour où tu en auras vraiment besoin, you will make time for it. Tu vois? You'll focus on it. Donc, c'est normal. Tu aurais un dernier mot to share to your community, to those who are supporting you, to your followers, to those who don't know you yet, but they will for sure. Ouais, t'as quoi à leur dire? Écoute, pour un final message, je vais pas focus sur le past, je vais focus sur ce qui arrive. Je peux dire que ce qui arrive, c'est vraiment des trucs dans lesquels j'ai mis de la passion, dans lesquels j'ai mis du travail et vraiment une envie très consciente. Donc c'était vraiment un travaillé, tu vois. C'était vraiment, je suis parti dans des bons délires. So, j'aimerais bien que ces gens vraiment ils écoutent les projets, tu vois, pour vraiment avec cette intention. Et ouais, the only way is up, man. The only way is up after that. All the way up. Je te souhaite du bon courage. Merci, James, pour cette entrevue. C'était super passionnant. Merci beaucoup, Dali. Ouais, on doit le faire in person la next one. Hein. For sure. J'attends que ça. Ça. Ouais, tu me prépares un beau cadre comme ça de studio, comme ça tu m'apprends un peu à rapper. On fera ça, on fera un petit live, avec la musique. For sure. Let's do it. Bah, je te retiens pas plus. Bonne journée. And thanks so much for you and those who will be watching this video.